Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument crucial. Comment une organisation protège-t-elle ses informations? On va voir que la réponse, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est avant tout une question de stratégie. On le sait, on vit dans un monde hyper connecté. Et chaque avancée technologique apporte avec elle son lot de menaces, les cyberattaques. Le truc, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, elles sont tout simplement inévitables. Du coup, la vraie question pour n'importe quelle organisation, ce n'est plus vraiment de savoir si elle va se faire attaquer. Non, ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est quand ça arrivera. Est-ce qu'on sera prêt à réagir? Et c'est là que tout se joue, parce que la différence entre un petit incident et une catastrophe totale, eh bien ça tient souvent à une seule chose, avoir un plan. Ok, mais alors ce plan, il ressemble à quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il existe déjà un plan directeur, une sorte de modèle reconnu dans le monde entier pour construire cette fameuse résilience. Et ce modèle, c'est la norme ISO/IEC 27001. Il faut voir ça un peu comme un label de qualité mondiale. Quand une entreprise l'adopte, elle envoie un message très clair à ses clients, à ses partenaires. Chez nous, la sécurité, la confidentialité, la cybersécurité, ce sont des sujets qu'on prend très, très au sérieux. Au cœur de cette norme, il y a un concept clé, la mise en place d'un SMSI. Bon, derrière cet acronyme un peu barbare, se cache une idée toute simple. C'est une approche globale et organisée. Ça implique tout le monde et tout le système, les gens, les processus, la technologie, pour s'assurer que les informations sensibles sont bien protégées. Mais on peut se demander, concrètement, pourquoi s'embêter à suivre une norme aussi stricte? Quels sont les vrais bénéfices pour une entreprise? Eh bien là, les chiffres sont assez parlants. Une enquête a montré que pour 80% des entreprises certifiées, ça inspire la confiance. C'est énorme. Et pour 71%, ça leur donne un véritable avantage sur la concurrence. On voit bien que ce n'est pas juste une dépense ou une contrainte, c'est un vrai investissement stratégique. Ce qui est super intéressant avec ce tableau, c'est qu'il montre bien que la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de techniciens dans leur coin. Regardez les lignes leadership et support. La norme exige que la direction s'engage à fond et qu'elle mette les moyens sur la table. Bref, la sécurité devient vraiment l'affaire de toute l'entreprise. Ok, donc avoir ce plan directeur, la norme ISO, c'est un peu comme avoir les plans d'architecte pour un immeuble ultra sécurisé. C'est la base, c'est essentiel. Mais que fait-on le jour où l'alarme incendie se déclenche pour de vrai? C'est précisément là qu'entre en jeu ce qu'on pourrait appeler l'exercice d'incendie numérique. C'est un manuel d'action préparé bien à l'avance qui dit exactement qui doit faire quoi, quand et comment en cas de crise. Et attention à l'erreur classique qui est de penser que seuls les informaticiens sont concernés. Pas du tout. Comme le dit très bien cette citation, une réponse efficace, ça implique absolument tout le monde, de la compta au RH en passant par le juridique. Prenons un exemple très concret pour que ce soit bien clair, le service juridique. On pourrait penser qu'ils sont loin de ces problèmes techniques. En fait, leur rôle est capital. Ce sont eux qui vont s'assurer que la communication de crise respecte la loi, qu'on informe correctement les clients, le public. Bref, ils évitent qu'à la crise technique ne s'ajoute une catastrophe juridique. Bon, alors concrètement, cet exercice d'incendie, comment ça se déroule? En général, ça suit une méthode bien rodée, en 6 grandes étapes, comme celle que propose l'Institut SANS, une vraie référence dans le domaine. Le processus est un cycle complet. On ne commence pas au moment de l'attaque, non, on commence bien en amont, avec la préparation. Ensuite, bien sûr, on identifie la menace, on la contient pour limiter les dégâts, puis on l'éradique. Vient la récupération pour tout remettre en route. Et surtout, l'étape finale, cruciale, les leçons apprises, pour être encore meilleur la fois d'après. C'est une boucle d'amélioration continue. Donc voilà, on a nos 2 pièces du puzzle. D'un côté, le plan directeur, la grande stratégie. De l'autre, l'exercice d'incendie, le plan d'action tactique. La grande question maintenant, c'est comment est-ce que les deux s'emboîtent? En fait, c'est très simple. Le plan directeur, la norme ISO 27001, c'est ce qui permet de passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. D'un côté, le chaos, la panique, des actions désordonnées. De l'autre, le calme, une exécution méthodique par une équipe coordonnée. Le plan directeur, c'est ce qui assure que l'exercice d'incendie sera structuré et efficace. Et c'est vraiment ça le message le plus important à retenir. Le but de tout ça, ce n'est pas juste d'avoir un joli certificat sur le mur pour cocher une case. Non. Le véritable objectif, c'est de construire une organisation fondamentalement plus solide, plus résiliente. Une organisation en laquelle ses clients et ses partenaires peuvent avoir une confiance absolue et durable. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question que chaque organisation devrait se poser. Est-on en train de dessiner les plans de la forteresse de manière proactive,
Ou est-ce qu'on attend, les bras croisés, que la sirène d'incendie se mette à hurler pour commencer à réagir? La véritable sécurité, elle se trouve dans la première partie de la question.